Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'édition d'information. Dans quelques instants, les titres. Message du pape François aux prêtres âgés et malades de Lombardie. Le Seigneur porte sa croix avec nous, un encouragement pour tous les prêtres qui connaissent des épreuves dans leur vie et dans leur ministère. Fratelli Tutti, le pape François signera sa nouvelle encyclique à Assise le 3 octobre 2020 prochain, mais déjà quelques polémiques naissent au sujet du titre. Journée internationale du pardon, deuxième édition, 16 pays participants et près de 100 événements prévus. Notre rédaction a promené son micro dans les rues de Libreville pour prendre les avis des uns et des autres, notamment leur compréhension de cette notion du pardon. Ciel sombre pour les restaurants à Libreville, le Covid-19 n'épargne aucun secteur de l'économie. Ce secteur de la restauration va très mal en ce moment dans le grand Libreville. Nous y reviendrons dans notre journal. Des développements dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, encore bienvenue à toutes et à tous sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information. Je ne suis pas seul ce jour, je suis avec Nadia Lucille. Nadia, bonjour. Bonjour Edmond. Voilà, le message du pape François aux prêtres âgés et malades de Lombardie, saisissant l'occasion des journées de prière et de fraternité avec le clergé âgé et malade, cette journée organisée par la conférence des évêques de Lombarde, le pape François a indiqué que le ministère des prêtres les plus fragiles joue un rôle essentiel pour l'Église dans la prière, dans l'écoute, notamment dans l'offrande des souffrances. Les épreuves de chacun et de tous sont une occasion de purification. En effet, dit l'évêque de Rome, même pour notre vie sacerdotale, la fragilité peut être comme le feu du fondeur et la lessive des blanchisseurs évoqués au chapitre 3 du livre de Malachie. Les épreuves et la fragilité affinent et sanctifient les prêtres. Souvenons-nous aujourd'hui de tous les prêtres âgés et malades près de chez nous et confions-les à l'intercession de la Vierge Marie. Fratelli Tutti, le pape François signera sa nouvelle encyclique à Assise le 3 octobre prochain. Alors qu'en réalité, ce troisième encyclique ou lettre circulaire du pape François a pour thème complet la fraternité humaine et l'amitié sociale, certains groupes féministes s'insurgent déjà en indiquant que le pape aurait dû écrire tous frères et sœurs et non pas tous frères simplement. Dans le fond, rétorque Matteo Bruni, directeur de la salle de presse du Vatican, ce titre évoque à lui-même la fraternité universelle et cosmique, un thème cher à Saint François d'Assise qui a inspiré cette troisième lettre circulaire de l'évêque de Rome. Quelques rappels à présent, Nadia. Oui, Edmond, la congrégation des sœurs de Sainte-Marie du Gabon en retraite préparatoire à leur chapitre général depuis le mercredi 16 septembre au soir. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba présidera pour la première fois ce chapitre général du 20 au 28 septembre prochain en sa qualité de nouvel archevêque métropolitain de Libreville et de fondateur de droit. Au terme de ces assises, nous connaîtrons le nouveau gouvernement général de la congrégation des sœurs de Sainte-Marie. Paroisse des Rois Mages d'Akébé, plus de peur que de mal. Les objets volés, en l'occurrence le Saint-Sacrement, ont été restitués le mardi 15 septembre dernier en la fête de Notre-Dame des Douleurs, à la grande satisfaction des fidèles et de Monseigneur Benoît Diem, curé de la paroisse, qui appelle à prier pour la conversion du coupable. La validité du test du Covid est passée de 3 à 14 jours sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, merci Nadia. Et également, c'est la deuxième édition de la Journée internationale du pardon. Exactement. Alors, depuis la première édition le 18 septembre 2019, une nouvelle compréhension laïque du pardon est vulgarisée. Le pardon n'étant pas nécessairement religieux,
Le pardon, c'est d'abord un cadeau que l'on se fait à soi-même. Non seulement il guérit les blessures du cœur, mais il a également de nombreuses incidences sur la santé. Le pardon n'exclut pas la justice. On peut pardonner et porter plainte si nécessaire, mais avec le cœur en paix. Les voies d'accès au pardon sont nombreuses. Bien sûr, Nadia, et bien notre rédaction a promené le micro dans les rues de Libreville pour recueillir la compréhension des uns et des autres sur le pardon. Ils sont au micro donc de Vitalis Kumba, de Goula Kadija, sans oublier Nadia Lucille Moulungu. Suivons cet élément. Le pardon nous apporte la vie. Le manque du pardon, ça nous apporte la mort. On peut étendre ça dans la vie de l'homme dans les jours tout à fait ordinaires. Pour pouvoir bien vivre avec les autres, on doit savoir pardonner. Parce qu'en étant les uns avec les autres, les uns à côté des autres, c'est sûr, il y a des fois où nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Et en ce moment-là, nos relations sont un petit peu effritées, nos relations sont troublées. Et pour que ça puisse, nous puissions revenir au bon ordre, il faut que nous puissions véritablement rentrer dans la démarche du pardon, qu'on peut appeler autrement la réconciliation. Et ça, c'est important pour tous les humains. Pas seulement dans le sens religieux du terme, mais aussi dans le sens tout à fait sociologique ou anthropologique. Pour que les hommes vivent en harmonie les uns avec les autres, il faut qu'il y ait cette dimension de la compréhension qu'on appelle le pardon. Nous devons pardonner les autres incessamment. Parce que sans le pardon, nous ne pouvons plus vivre en communion. Il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas l'amour, il n'y aura pas d'union. Et donc, en ce grand jour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de tous mes frères et sœurs, je vous appelle vraiment à répondre à l'appel du Christ, qui est miséricordieux, à pardonner sans cesse, pour qu'il y ait toujours l'amour, l'union et la fraternité. Lorsque tu as des offenses avec une personne, lorsque tu as une mauvaise relation avec une personne, lorsque une personne t'a offensé, tu peux aller vers la personne et cette personne va par son amour, parce que être comme ça, sans pardonner, c'est pas facile que Dieu puisse pardonner à cette personne. C'est pourquoi Dieu veut que chaque personne puisse pardonner celui qui est toujours en face de lui. Voilà Nadia, c'est déjà le week-end et quelques informations utiles. Alors Edmond, nous avons les pharmacies de garde dont la pharmacie centrale, la pharmacie de Nzayon et la pharmacie du PK6. Nous avons également les numéros d'urgence, à savoir Allofuite SEG qui répond au 85-86, Police Secours au 177, le SAMU qui répond au 1300 et enfin les sapeurs-pompiers au 011 70 27 61 ou encore le 011 70 27 64. Merci Nadia pour ces informations utiles. À noter, ciel sombre pour les restaurants à Libreville, malgré les quelques mesures d'assouplissement, notamment en ce qui concerne la réouverture donc, de ces restaurants et le système des plats à emporter. Bien, plusieurs restaurateurs ne s'en sortent pas. Les charges d'eau, d'électricité et autres charges sont fixes alors que les recettes ne suivent plus. Très peu de clients fréquentent les restaurants en cette période difficile. L'heure du couvre-feu fixée à 20h n'arrange pas non plus les choses. Beaucoup pensent déjà à mettre la clé sous le paillasson. Ils lancent ici un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Ils sont au micro de Steve Piga. La difficulté actuelle due effectivement à la pandémie ne nous fait pas de pitié, compte tenu qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, nous travaillons extrêmement plus difficilement. C'est-à-dire qu'on travaille plus de 8 heures par jour. Comme nous sommes dans une période pour nous appelée ici de survie. Je ne sais pas si le gouvernement peut aussi permettre d'être un peu flexible pour nous permettre de réellement reprendre nos activités. Qu'on nous donne le manuel qui peut nous permettre de pouvoir éviter la pandémie, parce que logiquement, je pense qu'il est temps qu'on apprenne à vivre avec elle. Comme nous avons appris à vivre avec le sida. En ce moment, nous travaillons pour 50% de revenus mensuels. On ne peut donner à nos salariés, à nos frères qui nous accompagnent dans ce défi-là, pendant cette pandémie, de pouvoir recevoir que 50% de leurs revenus mensuels.
Au-delà de ça, c'est la fermeture assurée. Parce que nous attendons l'aide du gouvernement qui malheureusement aussi ne parvient pas aussi à sortir de cette difficulté. Ce qui veut dire que et le gouvernement et nous les restaurateurs, nous avons le même défi, nous avons les mêmes difficultés. Donc il serait préférable que d'un commun d'accord, on essaie un peu de se souder pour qu'on puisse avancer ensemble, tout en étudiant les possibilités et pour eux et pour nous. Mais nous sommes une petite structure où les voisins peuvent venir manger, tout le monde peut venir manger, mais nous avons eu des complications pendant le Covid-19. Il n'y a plus de clientèle, les gens venaient de temps en temps, mais aujourd'hui, c'était ouvert à tout le monde, oui. C'est pour le ministère, mais c'était ouvert à tout le monde. Mais en ce moment, nous remarquons, vu le Covid-19, il n'y a plus de clients, c'est compliqué. On n'arrive même pas à faire passer un plat de cotis, c'est compliqué. Donc, c'est ça quoi. Donc vraiment, si le gouvernement peut penser à nous, à revoir notre situation. Nous sommes des jeunes Gabonais, nous voulons travailler, mais en ce moment c'est compliqué. Nous avons souvent des enfants qui nous aident. Aujourd'hui, on ne peut plus les employer parce que ça ne circule pas, il n'y a pas de clients. Donc vraiment, si le gouvernement peut revoir cela, à penser aux jeunes que nous sommes. Voilà, dur pour les restaurateurs du Grand Libreville. Joyeux anniversaire à l'abbé Yves-Edgar Pambo. L'abbé Yves-Edgar Pambo est un prêtre du diocèse de Gouila, actuellement recteur de notre grand séminaire national Saint-Augustin. Partons-le dans nos prières en cette occasion bienheureuse de son anniversaire de naissance. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition d'information. La Sainte Église aujourd'hui célèbre les mémoires de Sainte Nadège et de Saint Lambert. Bonne fête à toutes celles et tous ceux qui portent les prénoms du jour, Nadège et Lambert. Prochain rendez-vous avec votre édition d'information sur Kato LTV, lundi 21 septembre 2020 prochain, à la même heure, à la co-présentation de ce journal, Edmond Dominique Epomangadi et Nadia Lucille Moulungu Nzigou, l'équipe technique qui nous accompagne, Orsten Mikala, Bertin Eman, Vitalis Kumba, Steve Iga, Khadija Ogula, Bérénice Ndili, à la supervision de ce journal, la recherche Patrick Mabikaza. Merci beaucoup, Nadia Lucille, d'avoir été de ce journal. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, en marche ensemble vers les 200 ans. Gardons la foi, l'espérance et la